Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation. Donc j'ai réorganisé mon débarras. C'est vraiment une pièce noire, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aussi vous avez un endroit, une table, un lieu qui est comme ça, qui même si vous la nettoyez, vous la rangez, à chaque fois vous la réorganisez, elle revient toujours en bazar. Je vous assure, même la dernière fois, mon mari, j'ai ouvert la porte, il m'a dit, mais je comprends pas, tu l'as pas rangé il y a une semaine, ce débarras. Du coup, là, j'ai décidé de réorganiser autrement et de mettre des bacs, des boîtes de partout pour que ça reste, dans les boîtes et que ça fasse plus rangé. Et j'ai décidé de filmer tout ça. Donc bien sûr, c'était une vidéo que j'ai fait sur plusieurs jours, puisqu'il y avait pas mal de choses à trier et à ranger. Et du coup, je vous laisse avec les images. Je vous montre un avant. Donc vraiment, c'était catastrophique, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai jamais consacré de temps à cette pièce-là. C'était vraiment un fourre-tout, plus qu'autre chose. Donc on a déjà commencé par débarrasser, désencombrer, trier, essayer de vider au maximum. Donc le but, c'était pas non plus de tout mettre dans des boîtes, mais vraiment de désencombrer, de virer tout ce qu'on n'utilise pas, qui est cassé. Enfin voilà, tout ce qui ne servait à rien. Et aussi donner un maximum. Donc là, j'ai déjà fait 3 étagères. J'ai fait l'étagère d'en haut, j'ai mis mes livres. Et dans le sac blanc, c'est les petites boîtes que j'avais fait pour le Eid. Donc je les garde comme ça, je les ressors. En fait, c'est un calendrier de l'avant Eid. Là, j'ai mis tout ce qui est... donc en haut, c'est leur petit déguisement d'Halloween. Et puis les jeux, tout simplement. Là, j'ai mis ce qui est couture et les lunettes de soleil. Et là, j'ai mis ce qu'ils utilisent le plus. Donc là, j'ai mis les livres. Ils vont pas rester là puisque j'ai un coffre. Mais je dois le monter. Ça, c'est ce qu'ils utilisent tous les jours. Les cahiers, puis les feutres, etc. Ça, c'est les jeux à mon fils. Je les ai rangés parce qu'il en a trop et qu'il me fait le bazar partout. Et donc, il me restera ces étagères-là. Donc celle du haut aussi, je l'ai faite, celle de tout en haut. Donc bon, je pense que je vais faire ça en 3-4 jours. Hein. Enfin, ça fait déjà 2 jours, vous me direz. Mais je finirai demain. Parce que là, il faut que je m'occupe des enfants. Donc tout ce que vous voyez là et ce que vous avez vu juste avant, c'était au premier confinement, quand j'ai décidé vraiment de désencombrer ce placard. Et donc ça date il y a plusieurs mois. Et je vous ai dit, je continuerai. Mais en fait, j'ai juste fait l'étagère. Celle que je suis en train de faire là tout de suite, et je me suis arrêtée là. Donc en fait j'ai juste fait l'étagère pour les travaux, les outils, etc. Et j'ai abandonné en fait, tout simplement. Franchement, ce placard, c'est vraiment ma bête noire. Il revient toujours en bazar, je comprends pas. D'ailleurs mon mari m'a dit, mais sérieusement, tu vas montrer l'état du débarras comme ça alors que tu passes tes journées à ranger, les gens ils vont pas comprendre. Mais franchement, je suis honnête avec vous, hein, je suis transparente, comme je vous ai dit, je m'invente pas des vies. Ce placard là, vraiment, c'était une catastrophe et je vous le montre tel quel. Bon, je vais pas vous dire, hein, j'ai honte, hein, mais voilà. Donc maintenant, j'ai vraiment décidé de prendre mon courage à deux mains et vraiment de tout vider, tout désencombrer, tout nettoyer, tout trier et tout replacer dans des boîtes qui seront étiquetées pour que ce soit voilà, bien organisé. Et le fait de mettre tout dans des boîtes, au moins ça permettra que je mette pas à droite, à gauche, que je pose comme ça sur l'étagère, que ça revienne en bazar. Ça restera bien rangé, donc voilà, ça va être du boulot puisque je vais faire ça sur plusieurs jours, mais au moins ça sera une bonne chose de faite par la suite. D'ailleurs, vous me direz si vous aussi vous avez un lieu, une pièce, voilà, une entrée, une table, quelque chose comme ça qui revient toujours en bazar et qu'on a pour ranger et re-ranger. C'est la bête noire de la maison, mais franchement, une fois que c'est fait, c'est tellement satisfaisant. Petite parenthèse également, désolée pour le cadrage, mais bon, c'était pas évident, étant donné qu'il y a les enfants qui passent dans le couloir et que je veux pas les filmer. Et aussi, c'est une pièce assez étroite, du coup, j'avais pas trop d'endroit en fait où placer le trépied. Donc, désolée d'avance.
Donc voilà exactement où je me suis arrêtée. Donc j'avais tout trié. Malheureusement, je n'avais pas de boîte puisque les rayons pas nécessaires étaient fermés. Donc je pouvais pas aller chercher des boîtes. Et j'avais juste désencombré, bien trié, donc nettoyé et replacé ce qu'on gardait, ce qu'on avait besoin. Et bien sûr, il me restait 7 étages du dessous et que je devais faire mais que je n'ai jamais fait. Donc on se retrouve à ce moment-là. Donc première étape, j'ai donc vidé cette étagère complètement et donc je suis venue nettoyer et tout trier, tout désencombrer et j'étais vraiment déterminée à ce que ce soit net. Donc je suis même tombée sur une photo de moi de quand j'avais 18 ans pour vous dire que vraiment depuis mon emménagement en fait j'avais pas vraiment fait attention à cette pièce là, on va dire. J'ai essayé de maintenir un semblant d'ordre vraiment en désencombrant en bas, en vidant le bas pour pouvoir fermer la porte, surtout pour qu'on ne voie pas le carnage, mais vraiment j'étais pas vraiment satisfaite du tout de ce que ça donnait. C'est pour ça que là j'ai vraiment décidé de le faire à fond. Donc j'ai vraiment sorti tout ce qu'il y avait dans les boîtes, tout trié, même ce que j'avais trié auparavant, j'ai décidé de le ressortir et de vraiment tout trier. Je voulais enlever tous les emballages, toutes les boîtes de jeux qui prenaient de la place. Et je vais changer, vous allez voir, plusieurs fois de boîtes parce que franchement il y en avait tellement que je savais pas du tout par quoi commencer. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai trié petit à petit, étagère par étagère, boîte par boîte et essayer de trouver un système assez facile pour retrouver chaque chose et qui soit aussi assez homogène pour que ça fasse bien le rendu final. Du coup ça m'a pris énormément de temps, franchement plus d'une semaine, parce que forcément on peut pas rester pendant des heures dans le placard quand on a 3 enfants à s'occuper, mais franchement je suis contente d'avoir pris mon courage à deux mains et de l'avoir fait. Et franchement, j'ai jeté énormément de choses qui servaient à rien du tout et qui me prenaient de la place. Mais c'est incroyable ce qu'on peut accumuler au fur et à mesure du temps. Parfois, on garde des choses qui sont abîmées ou on se dit on les réutilisera. Mais pendant des mois, ils restent dans le placard sans qu'on les utilise. Donc maintenant, franchement, c'est décidé. Je jette sans pitié. Si j'utilise pas une chose plus de 6 mois, soit je la donne si elle est encore en bon état, soit je la jette si elle est plus en bon état. Parce que franchement sinon ça devient invivable, l'accumulation comme ça de choses. Je sais pas vous, mais plus j'avance dans l'âge et moins je supporte. Je préfère avoir un minimum de choses que comme ça accumuler des choses inutiles qui vont nous prendre de la place dans nos pièces et dans notre esprit également. Je pense que le fait de vider un maximum, ça nous vide aussi l'esprit et en plus c'est beaucoup plus facile pour le ménage.
Et pour les jeux des enfants, c'est pareil, je leur laisse plus tous les jeux parce que sinon ils m'en mettent de partout et je dois me battre tous les jours pour qu'ils ramassent voilà, leurs jouets dans leur chambre, qu'ils rangent leur chambre. Du coup maintenant ce que je fais c'est que j'ai mis des caisses et voilà, je leur laisse un minimum de jeux et à chaque fois j'alterne. Comme ça je suis sûre déjà qu'ils n'en mettent pas partout et à chaque fois ils sont contents de retrouver un jeu qu'ils n'ont pas vu depuis un petit moment. Donc voilà, là je vais vraiment enlever tous les emballages et j'avais vu dans une vidéo de Lou, il me semble, des systèmes de rangement de jeux de société dans des sacs qu'elle avait achetés. Donc moi j'étais partie sur le même principe, sauf que bon j'avais pas envie d'acheter de sacs. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des sacs congèles à zip et pareil j'ai découpé les étiquettes des cartons et je les ai mis dedans pour retrouver à chaque fois en fait à quoi correspond le jeu. Donc ensuite, après avoir retrié ce que j'avais déjà trié, je suis venue m'attaquer à cette étagère à outils. Comme vous avez vu au début, je l'avais rangée et elle est redevenue comme avant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de tout mettre dans des boîtes et de tout vraiment désencombrer un maximum. Parce que j'ai remarqué que quand on n'a pas de boîte en fait ou de catégorie pour chaque chose, on a tendance à poser comme ça. Par exemple, on va utiliser la perceuse, on va la reposer comme ça. On va utiliser le marteau, on va le reposer comme ça. Alors que s'il avait son endroit, si chaque chose a sa place en fait, bah ça reste rangé. Donc c'est pour ça que maintenant je mets des boîtes de partout parce que ça m'aide à garder une organisation nickel. Ensuite, je suis venue trier les médicaments, donc c'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement parce que chez nous les enfants sont fragiles et toujours malades. Mais donc nous en avons énormément, mais quand même je les trie régulièrement. Mais comme on en a beaucoup, la petite boîte ne suffit plus. Du coup, j'ai décidé d'en mettre une plus grande et d'aller ramener à la pharmacie ce qui n'était plus à la bonne date et ce qu'on n'utilisait plus. Donc on a une boîte complète à emmener à la pharmacie et j'ai également enlevé tous les cartons de jeux de société et ça m'a libéré énormément de place. Ensuite, je suis venue faire avec ma Dimo des étiquettes pour chacune des boîtes.
Et pour finir, je suis venue coller les étiquettes. Donc étant donné que j'avais pas utilisé ma Dymo depuis longtemps, elle avait un petit peu de mal. J'ai dû repasser un petit peu au marqueur, mais bon, c'est pas gênant. Alors de base, je voulais prendre que des boîtes de ce style-là, mais franchement, elles sont très dures à trouver. Du coup, j'ai dû me résigner à prendre les boîtes que je trouvais en fait, tout simplement. Mais ça va, j'aime quand même le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Tout en haut, j'ai mis des livres de cuisine, une boîte pour les câbles. Donc je préfère mettre une boîte parce qu'on en a toujours et au moins ça permet de ne pas en avoir partout. Donc là, c'est des boîtes pour les vis. Il y aura juste à les tirer comme ça. Je les ai mis en biais exprès. En haut, tout ce qui est pour le jardinage, visserie, tout ça. Ici, les jeux de société et les jeux pour les enfants. Donc maintenant, je les mets là. Je leur sors que de temps en temps. Donc là, j'ai mis luminaire, tout ce qui est LED, ampoule, tout ça. Déguisement. Ici, je vais mettre tout ce qui est pour ma coiffure, enfin pour mes brushing et tout ça. Loisirs créatifs. Donc là, j'ai mis tout ce qui est outils qu'on utilise vraiment quotidiennement. Comme ça, on n'a pas besoin de monter jusqu'en haut. Là, c'est tout ce qui sera aspirateur parce que j'en ai plusieurs et que, à force, hein, comme vous voyez, les accessoires, ça prend de la place. Ici, j'ai des boîtes vides. Mais ils trouveront, au moins je me dis que si j'ai encore des choses à ranger ou à trier, j'ai déjà des boîtes de prévues pour ça. Donc d'ailleurs il y a encore même le ticket dedans. Ici donc album photo, les jeux de mon fils. Là j'ai mis une grande boîte à souvenirs, donc tout ce qui est photos de classe, les premières choses des enfants que je veux garder. Et là j'ai mis la pâte et le sable à modeler, tout ce qui est coloriage, tout ce qui est décoration. Donc là j'ai mis des petits scotch parce qu'en fait c'est transparent, donc ça serait pas vu sur le truc, sur la boîte noire. Là j'ai mis tout ce qui est couture. Ici j'ai une boîte de médicaments pour les enfants et un petit appareil à fondu que je viens d'acheter. Mais ça va pas du tout rester ici, je viens d'acheter un papier antidérapant que je vais mettre là. Et cette étagère je vais la garder pour la vaisselle que j'utilise pas tous les jours parce que j'ai pas encore de vaisselier. Donc ça va aller là juste derrière. Et ça, je pense que je vais le mettre dans un autre endroit. Et ici, j'ai mis des petites boîtes à chaussures. Donc pour ranger ce qui est en plus, pour pas faire le bazar dans l'entrée. Et j'ai mis un petit plateau que je savais pas où placer. Et je suis contente, du coup, ça me libère toute la place pour mettre mon aspirateur et mon balai vapeur. Donc voilà. Une bonne chose de faite. Franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Bon, bien sûr, il faudra repeindre, etc. Mais bon, là, c'était pas l'objet de cette vidéo. J'en profite du coup pour vous montrer le petit coin pour la vaisselle que j'ai fait. Donc ça, c'est un film antidérapant que j'ai pris chez Lidl. Il me semble 4 €, mais je pense que c'est même un peu moins cher chez Action. Il y en a partout de toute façon. Pour éviter que la vaisselle ne glisse. Et je vais laisser le rouleau sur le côté parce que j'ai un petit écart, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, pour pas que, je sais pas, on sait jamais si la vaisselle peut passer sur le côté. Enfin voilà, et donc je vais essayer de vider un max mes meubles de TV. Mes meubles TV dans le salon de vaisselle. J'ai acheté ces petits ronds de serviettes chez l'Incroyable pour 55 centimes. Franchement, ils sont magnifiques. Et bien évidemment, tout le reste vient de chez Action. À part la boîte blanche où il y a les verres à pied dorés, ils viennent de chez Carrefour. Donc en haut, j'ai mis mes sets de table. Et ici, je pense quand même que je vais changer d'étagère et prendre celle d'à côté vu qu'il y a des boîtes vides dessus. Ça me fera un peu plus de place, mais en tout cas, j'ai bien libéré d'espace dans mes autres meubles, ce qui va beaucoup m'aider.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!